Bonsoir, on continue notre étude, Orot Teshuvah, chapitre 10, paragraphe 8. Donc, tout ce chapitre traite de la relation étroite qui existe entre la volonté et l'intellect, et donc le bon comportement, suite à une bonne volonté, et la compréhension de la Torah. Et à plus forte raison, la Torah de l'intériorité. Donc, si déjà il y a une relation entre la Torah et le comportement adéquat moral, à plus forte raison, la Torah suprême, la Torah de la Kabbale, la Torah de la Emouna. Ce qui est dit dans ce texte, on va dire, c'est essentiellement pour les grands tzadikim. Donc vous me direz là, pourquoi on n'étudie pas? Pourquoi on étudie ça, nous aussi? Mais parce qu'on appartient vers Mecha Kulam Tzadikim et on a l'intention d'arriver à ces niveaux, Bezrat Hashem. Et à notre niveau aussi, c'est pas moins vrai, chacun a son petit niveau. Alors, allons-y, paragraphe 8. Zoudavar Pashut, She'ifshar latzliach v'sitrei Torah belo teshuva. C'est quelque chose de clair, pas besoin de rabâcher, et il va le dire en plusieurs reprises, mais il faut quand même le redire, que il est impossible de réussir dans la compréhension des secrets de la Torah sans une tchouva au préalable. Parce qu'on l'a déjà expliqué à plusieurs reprises, si dans l'étude de la Torah du Niglé, on peut se tromper à croire que l'essentiel, c'est de retenir les opinions et de savoir les cataloguer, etc., et on a comme l'impression de comprendre quelque chose parce qu'on a quelque chose en main. Dans Citré Torah, ce n'est que un dévoilement divin. Donc les livres ne sont qu'un moyen technique, on va dire, d'allumer notre âme pour qu'elle soit apte à recevoir le flux divin qui nous enseigne cette Torah suprême. Ce qui s'appelle Uvneta Deliba, une intuition profonde, qui est en fait du Ruach HaKodesh. Donc, s'il y a péché, ben, le Ruach HaKodesh qui provient de Dieu ne peut pas nous pénétrer. Donc, c'est quelque chose de simple, d'élémentaire. Il est impossible de réussir dans les secrets de la Torah sans une tchouva au préalable. C'est-à-dire, chaque fois que tu te mets à étudier ce genre de texte, tu dois d'abord, avant tout, les herbe et tchouva, faire un examen de conscience et avoir des remords sur les mauvaises actions que tu as faites et prendre des résolutions de ne plus les faire et d'implorer Dieu qui te pardonne. D'étudier quel texte? Tous les textes de ce qu'on a dit de l'Aïmouna, c'est-à-dire depuis les textes les plus élémentaires jusqu'aux thèmes les plus développés, les plus profonds de la Kabbalah. D'accord. Qui Binyanim Agdolim Ahem, dans ces grands sujets, dans ces grands thèmes, Aratzon Vadat Bechibur Echad, la volonté et la connaissance sont profondément liées. Parce que, comme on l'a dit déjà, l'âme, elle est une, et elle a plusieurs capacités. Elle a la capacité de réfléchir, la capacité de ressentir, d'imaginer, de vouloir. C'est-à-dire que ce n'est qu'une seule entité, il n'y a pas des compartiments dans l'âme, et un est responsable de la réflexion et l'autre du sentiment. C'est toute l'âme dans toute son entité entière qui réfléchit, et toute l'âme dans toute son entité entière qui ressent et qui imagine. Donc, s'il y a quelque chose qui a été atteint dans l'âme, peu importe que c'était au niveau de la volonté, ça donnera des répercussions aussi au niveau de la compréhension. Mais dans les choses simples, on ne perçoit pas tellement ceci. Ça veut dire que quelqu'un, il peut être criminel et malgré tout comprendre que deux et deux font quatre. Ça ne nécessite pas une très grande compréhension spirituelle pour comprendre que deux et deux font quatre, ou bien toute autre science laïque. Mais la science divine, qui est en fait un enseignement divin, c'est pas nous qui essayons de comprendre, mais c'est Dieu qui nous enseigne, elle nécessite une pureté du comportement et donc une volonté bonne. וכשמבינים את התוך של העניינים, לפי מידת עוז הרצון של הטוב, lorsqu'on en vient à comprendre l'intériorité des sujets, ce que j'avais expliqué
les fois précédentes, c'est qu'il y a une compréhension quantitative et une compréhension qualitative. Je répète ce que j'avais déjà dit. Supposons que j'étudie le thème des dégâts qu'on pourrait causer l'un envers l'autre et quel doit être le deal, etc. Je peux faire le point et résumer toutes les opinions, etc. Et je pense avoir compris. C'est une compréhension quantitative. Quand est-ce qu'on parlera d'une compréhension qualitative? Quand ceci me prend à cœur. Ça veut dire que j'ai tellement bien étudié ceci que ça a fait une révolution dans ma personnalité et que je ne peux plus supporter qu'il y ait des dégâts dans le monde. Et donc, dès que je vois une injustice, je réagis de suite pour rétablir la justice. Ce n'est qu'alors qu'on pourra dire que tu as véritablement compris la Torah. Parce qu'emmagasiner des connaissances dans la cervelle, c'est pas ce qui s'appelle l'imout Torah. Ça s'appelle tout simplement emmagasiner des connaissances dans la cervelle, comme peut le faire un ordinateur, et même des déductions, des inductions. Tout ça n'est qu'un outil aux mains de la volonté. La Torah, elle vient intensifier ta bonne volonté, la volonté du bien, la volonté de la justice. Et si ceci a été l'effet de ton étude, alors seulement tu peux dire que tu as véritablement compris la Torah. Mais si seulement tu as compris les opinions et tu sais les répéter, les résumer, etc., etc., c'est un emmagasinement de connaissances. C'est pas de la Torah, c'est pas de l'étude. Ça, on fait en maths, en physique, en chimie, en histoire, et rien. On ne demande pas plus que cela, que de comprendre et d'emmagasiner dans la mémoire. Mais Torah, Chacham chez nous, qui est Chacham? Chacham, c'est la même gamatria que Chaim. C'est quelqu'un qui vit ses connaissances. C'est une partie intégrale de sa personnalité. Il est électrifié par cet idéal et donc il est engagé et il se mobilise pour faire avancer la volonté de Dieu dans ce monde. Donc c'est ce qu'il est en train de dire. Chez Mevinim est à tort chez les Inyanim. Lorsqu'on en vient à comprendre l'intériorité des choses, pas seulement quantitative, mais qualitative. Et ceci dépend de Ozaratzot Shalatov, la puissance de la volonté du bien. Seulement s'il y a une volonté du bien, c'est-à-dire que tu as fait tes chouvas et tu cherches le bien, tu cherches à te rapprocher de Dieu, alors quand tu te mets à l'étude, il y a une possibilité que tu aies une compréhension intérieure, qualitative. Az, kosfim u'metzairim klaliyut u'pratiyut rabim meod ech lavo elav. Et alors, on est assoiffé, on se languit d'eux, et on comprend profondément, de manière générale, de manière ponctuelle, et on s'organise une stratégie comment accéder à ces idéaux. Pas seulement les connaître et savoir en disserter, mais comment moi je m'amène à adhérer à cet idéal. Aval avonot mafdilim, nifgam baratzon. Donc cette possibilité de comprendre profondément et de ressentir un besoin intense de se rapprocher et d'adhérer à cet idéal, c'est seulement s'il y a eu au préalable une teshuva qui a bonifié ma volonté. Mais si par contre, il y a encore des péchés en moi, mafdilim, il réalise un écran. Ben, nifgam baratzon. Et ma volonté est atteinte, ça veut dire elle est esquintée, abîmée. Mais Kevan Shen Adam Mitalel Ratson Elion V'Tignuto, et si l'homme ne s'élève pas à une volonté noble et grandiose dans son intériorité, Ven Chashivut Armukal Bidvavo Lechefet Tov, et la volonté du bien n'a pas tellement d'importance dans son cœur. C'est pas exactement son centre d'intérêt dans la vie. Mais Chashumut Ba Berol Vezoamat Achet, du fait même il a sombré dans le joug et l'impureté de la faute. Il est dans la faute jusqu'au cou, comme on dit. Et il charge cet Israël Boadat. Alors il est impossible que rayonne sur lui cette connaissance divine.
ou mistatmim atzinorot. Et tous les tuyaux d'influence provenant de Dieu se bouchent. Mistatmim atzinorot c'est la saga Sidre Torah, de cette capacité de percevoir et de comprendre les secrets de la Torah. Alken tzach gaber me'od b'tshuva. C'est pour ça qu'il faut énormément se renforcer en teshuva, ou les varer et daratson, éclairer, épurer notre volonté. Ça veut dire écarter de nous les sales volontés, les volontés basses et vides, et même les bonnes, les nettoyer au microscope, qu'il n'y ait pas en elles toutes sortes d'intérêts égoïstes, etc. Excusez-moi, Ra, vous pouvez agrandir les lettres? Vous savez le faire, s'il vous plaît? Oui, oui, pas de problème. Je le fais de suite, si c'est possible. C'est mieux comme ça. Un petit peu mieux, ouais. Ouais, ouais, ça va de mieux en mieux, ouais. Voilà. Merci. Le varer taratson, melechet haborer, c'est de faire le tri entre le bien et le mal, et après le bien aussi, enlever les derniers scories qui restent dans ce bien. Kedel iskot les dates pour avoir le mérite de percevoir la connaissance suprême de Dieu. Soula, dans toute sa clarté, obéira, Bidvarim Elohim, dans ses sujets nobles et hauts. Donc, en fait, il répète plus ou moins la même chose tout le temps dans ces 4 paragraphes, mais c'est important de se le dire parce que malheureusement, dans la civilisation actuelle, on met en piédestal la connaissance, l'emmagasinage dans la mémoire, et on pense qu'en faisant cela, on est chacham. Ça n'a aucun rapport avec la chokma. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est bien plus rapide que toute intelligence humaine, et c'est pas pour autant que nous allons nous prosterner devant elle et, lui demander de gérer notre vie, ou encore pire, lui demander de gérer notre peuple, parce qu'elle est intelligente. L'intelligence, la rapidité de compréhension, les déductions, les inductions, n'est qu'un outil. Et ben, dans ta personnalité, il y a aussi cet outil. C'est pas ce qu'on attend de toi. C'est important d'avoir un esprit aiguisé, mais c'est secondaire. Le développement premier de l'âme, et le plus important, c'est d'abord avant tout la volonté, la bonne volonté. C'est à cela euh, qu'on doit s'efforcer constamment. Tête. אי אפשר להיכנס לעולם הרוחני הנסתר ולהציץ באור העליון כי אם על ידי הקדמה של תשובה גמורה. Il est quasiment impossible de pénétrer le monde spirituel caché et d'essayer d'entrevoir même la lumière suprême, si ce n'est par une introduction d'abord de Teshuvah parfaite. Pas une Teshuvah plus ou moins, une Teshuvah parfaite. Teshuvah plus ou moins, ouais, je veux bien, pourquoi pas, et c'est par la peur du châtiment, mais à vrai dire, j'ai pas tellement envie. Teshuvah Shlema, je m'identifie totalement avec le bien, je haïs, je méprise et je dédaigne le mal. Donc seulement dans cette situation, on peut rentrer dans l'étude d'une star et réussir à entrevoir et percevoir quelque chose. שכיוון שאדם מסתכל במאור העליון, מתגלה מיד הזוהר של הצדק המוחלט. Dès que quelqu'un commence à regarder, ça veut dire à étudier, à s'approfondir dans la lumière suprême, alors de suite apparaît l'éclat de la justice absolue, de la tzidkout absolue, de la beauté et de l'esthétique de la morale absolue. La beauté de la sainteté suprême. Et alors, une exigence redoutable commence à l'attaquer et, et fait de la pression sur lui de s'élever à ce niveau, qui vient de comprendre, de percevoir, d'être enthousiasmé. Que lui aussi puisse saisir cette clarté, cette beauté. Tout celui qui étudie ce genre
de thème a eu cette expérience. On lit des textes profonds, comme par exemple Orota Kodesh, etc., tu mènes dans une sphère qui te motive à t'élever à cette sphère, à y adhérer et à la vivre intensément. Et tu ressens un besoin intense, que toute ta vie soit enracinée dans ces idéaux. D'un côté, il est attiré vers les hautes sphères de la spiritualité, de la sainteté, de la morale, de la sainteté, etc., de l'idéal. D'un autre côté, quand il fait un état des choses, il voit où lui, il en est. Ben, l'écart est tellement grand, et il voit la mocheté de ses comportements, de ses traits de caractère, ben, ça risque de lui briser le moral. Et alors, un regret profond se renforce en lui. Ushav me'ava gemura. Et alors, il fait une tchouva par amour parfait. Il y a plusieurs tchouvas, on a expliqué. Quelqu'un peut faire tchouva parce que tout simplement, il a peur du châtiment. Ou bien, il espère avoir une récompense. Ou bien, tout simplement, parce que c'est quelqu'un de conformiste et qui se sent mal dans sa peau quand il n'est pas conforme à la loi. Ben, tout ça, ça vole pas très haut. C'est mieux que rien. Alvaille que tout le monde soit comme ça déjà. Mais on ne peut pas dire que tu es vraiment adhérent au bien. Tu fais ça par des facteurs extérieurs qui t'obligent à le faire, mais on ne peut pas parler d'une adhérence totale. Seulement quand tu es enthousiasmé par cet idéal divin, sa beauté, et que tu en es euh, électrifié, on va dire, et que tu le veux profondément, on peut parler d'une chouva parfaite, une chouva merava. Bien qu'on aurait pu croire que c'est une chouva un petit peu intéressée. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui l'a motivé à s'améliorer? C'est le fait que lorsqu'il a commencé à étudier, il a ressenti qu'il est bloqué, qu'il n'arrive pas à percer, qu'il n'arrive pas à se lever à haute sphère. Et après, il en vient à la compréhension que ceci est dû à ses fautes. Et il est tellement assoiffé de s'élever à ces hautes sphères, et il comprend que les fautes réalisent une entrave. Donc c'est ça qui l'amène à regretter amèrement ses fautes. Alors on aurait pu dire, bon, c'est par intérêt personnel. Eh ben non, c'est tchouva, mais un vague mourra. Parce que qui déjà parmi les êtres vivants dans ce monde ont de telles envies? Monsieur tout le monde a des envies de manger, de s'amuser, d'avoir toutes sortes de plaisirs. Lui, c'est ça son plaisir. Son plaisir, c'est sa proximité de Dieu. Et il ressent un manque de proximité de Dieu. Et il réalise que ce manque de proximité est dû à ses fautes. Et c'est ça ce qui le motive à aller réparer ses fautes. Donc par amour de Dieu, par volonté très très forte de se rapprocher de Dieu, c'est ça ce qui le motive à aller réparer ses fautes. C'est une chouva très très haute. C'est comme quelqu'un qui est amoureux fou d'une femme. Mais il se rend compte qu'il n'arrive pas à lier un contact parfait avec elle à cause de ses défauts de personnalité. Donc, alors si c'est le prix à payer, il se met à la besogne, il commence à réparer ses traits de caractère. Mais pourquoi il le fait? C'est par amour. C'est pas par peur de châtiment. Pour avoir le mérite de vivre en, en idéal romantique suprême avec cet être si cher. Et là, c'est exactement pareil. Il est assoiffé de Dieu. Tsaman afil el chai. Et il voit que quand il va vers Dieu dans ses études profondes, il est coincé, il est bloqué. Et il réalise que ce blocage découle de ses fautes. Et donc, ça le motive à aller réparer ses fautes. C'est une chouva très très haute. Shav mais un vague moura, par amour parfait de Dieu. C'est en fonction de ses résolutions puissantes d'aller dans le chemin du bien. Shumatim Lorasech Alazar, qui est totalement en adéquation
avec l'intellectualisme le plus pur, c'est-à-dire la compréhension la plus pure du dévoilement divin. Amitale bioter l'eder rattache à Torah. Et ceci ne peut s'élever très très haut que par la lumière de la Torah. Aucune autre étude au monde ne peut élever à cette haute sphère, même si tu étudies des thèmes d'éthique, par exemple le livre d'éthique d'Aristote, vu que ce n'est pas divin. Au maximum, ça peut t'amener à une certaine moralité utilitaire. De comprendre que le monde doit être géré par la morale, sans quoi on ne peut plus vivre, parce qu'on va se bouffer les uns les autres. Mais ce n'est pas une transformation profonde, c'est seulement par intérêt de bon fonctionnement. Il y a une seule chose qui peut réaliser une véritable révolution dans ta personnalité et de te transformer d'un bonhomme euh, banal à un idéaliste. C'est la lumière de la Torah. Et comment ça marche? Parce qu'il faut savoir que dans la Torah, le divin se trouve. Vous me direz, mais le divin se trouve partout. Mais lo kol haaretz kevodo. Nachon, il se trouve partout, mais il ne se trouve pas partout dans la même intensité. Il y a quelques créatures dans ce monde dans lesquelles le divin apparaît de manière très, 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 très forte. C'est ce qu'on appelle la Kedusha. Donc on a Am HaKodesh, Eretz HaKodesh, Lashon HaKodesh, Shabbat Kodesh. Tout ça sont des créatures, on va dire, transparentes totalement au divin. Les autres, elles sont un petit peu, elles cachent le divin. Donc elles sont chol. Et si elles cachent totalement, elles sont tmeot, Lashon Atum. C'est totalement obstrué. Dans la Torah, il y a énormément de divinités. Non, le divin, comme on le sait, il est créateur. Il n'a pas seulement créé le monde, mais il crée le monde de manière constante. Amechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. Dieu renouvelle constamment le monde. Le monde est en dynamisme constant, en création constante, de nouvelles cellules qui se créent, etc. Tout est en amélioration constante par l'effet du divin. Donc lorsque tu étudies la Torah, tu t'approches très très fortement du divin créateur. Et donc Dieu te recrée à nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en fin de compte, ta personnalité, tout comme ton corps, c'est une addition de particules. Ton corps, c'est une addition de molécules, d'atomes, etc. Et bien ta personnalité, ton âme aussi, il y a toutes sortes de particules. Et parfois, il y a certaines particules qui ne sont pas tout à fait au point. Quand tu te rapproches de Dieu, il y a une remise au point, une recréation des particules qui te constituent. Ça veut dire que disons qu'il y avait une tendance euh, pas tout à fait propre, petite, mesquine, en rencontrant la lumière de la Torah, à Ma'or Sheba Maseron Lemutav. La lumière divine qui se trouve dans la Torah te bonifie par le fait qu'elle te reconstruit, elle te recrée. C'est comme si vous voulez un écran sur lequel il y a une photo d'un paysage. Et la photo, elle est floue, elle n'est pas très belle. De quoi ça provient? Parce que la photo, elle est constituée de nombreux pixels. Et bien, chaque pixel n'est pas tout à fait au point. Là, il n'y a pas assez d'intensité de lumière. Là, le ton de la couleur n'est pas tout à fait au point. Et si quelqu'un viendrait à perfectionner tous les pixels qui constituent cette photo, tout d'un coup, la photo est parfaite, elle est claire, etc. Et bien, c'est pareil. Dans notre personnalité, il y a toutes sortes de particules. Et il y a des particules qui ne sont pas tout à fait au point. Lorsqu'on s'approche de la Torah, on s'approche de Dieu dans l'étude de la Torah, le divin qui se trouve dans la Torah remet au point toutes les particules qui sont en nous, et c'est comme ça qu'on subit une amélioration, une transformation de personnalité. Donc si jusqu'à là, il y avait des aspirations banales, ou pire encore, sales, en te rapprochant de Dieu par l'intermédiaire de la Torah, tes aspirations, tes volontés se bonifient, s'élèvent,
c'est pur, s'idéalise. C'est ce qu'il dit. Amitala biyoter l'idée et arata shel Torah. Ta volonté s'élève particulièrement par l'éclairage de la Torah. L'homme d'Israël ne peut satisfaire son besoin le plus profond que par elle. Rien d'autre au monde ne peut amener satisfaction parfaite à l'âme d'un enfant d'Israël. Toutes les choses les plus belles de ce monde, les plus enthousiasmantes, les plus satisfaisantes, n'ont aucune chance de satisfaire l'âme d'Israël. Il y a une seule nourriture qui la comble totalement. C'est la lumière de la Torah. Car et c'est comme ça qu'il s'élève et qu'il s'enracine dans le monde suprême. Et désormais, il appartient à cette sphère. Il la vit totalement. Il ne vit que pour elle. Alors, il n'y a plus de contradiction dans son être. Et tout est clair. המחזות הרוחניים של ההשכלה העליונה העסוקה ברזי העולם מתייצבים נוכח עיניו בעצם זוהרם. Alors, toutes les visions spirituelles de la compréhension suprême qui traitent les secrets du monde se tiennent devant lui dans toute leur clarté. Il n'y a plus flou, il perçoit tout clair. Kéfim à la mesure du niveau de son âme. Vachanata kodemet. Et sa préparation préalable, ça veut dire la teshuva. Plus il a investi dans la teshuva avant de commencer ses études, plus il comprendra, plus tout sera clair, plus il en sera enthousiasmé, plus il en sera imprégné, plus il en sera grandi. Évidemment, c'est à la mesure de la puissance, du courage et de la liberté totale, spirituelle et réelle de sa teshuva. Yud. Lorsque on en vient à une étude approfondie et pure de la divinité. Vous comprenez, tout est divinité, mais il y a différents sujets. Il y a des sujets techniques et des sujets essentiels. Donc, lorsqu'on étudie Halakha, c'est comment se rapprocher de Dieu dans le langage du corps. En mettant les tefilines, en prenant un loulav, il faut savoir ça de manière exacte, au micron près, sans quoi ça ne fonctionne pas. Mais c'est encore dans la technique. Mais dans la Torah, il y a d'autres thèmes. Comment Dieu gère son monde, la prière Chofshit, quel est l'aboutissement et la finalité de ce monde. Ça, c'est d'autres thèmes que la Nevoa a essentiellement développé. Et à travers les générations, les Talmidei Chachamim qui ont continué ce thème profond de la Nevoa, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'Imoudé Haïmouna, les études de la Haïmouna. C'est un nouveau terme que le Rav Souda a inventé. À l'époque, on appelait ça Chovot Elvavot, Yirat Shamayim, Alimouda Iyuni, peu importe, ce sont des termes différents, mais c'est exactement le même thème. Ça veut dire, ce n'est pas quoi faire, mais quoi penser, comment comprendre, de quelle manière Dieu gère le monde, l'histoire, quelle est la vocation du peuple d'Israël, la vocation du monde, la finalité du monde, et en quoi le peuple d'Israël peut contribuer à l'avancement du monde. C'est-à-dire, ce n'est pas dans le détail des comportements, mais les grandes lignes et les grands idéaux du judaïsme, desquels on doit être totalement imprégné, enthousiasmé et empli de volonté de les réaliser chacun de nous. Donc, chez Olchim et lorsqu'on en vient à un approfondissement pur dans les études de la divinité. Margish Adam Beatzmo, Shesh Masach Hamavdil Beno Ben Asagot Beirot. Voilà que l'homme ressent, au plus profond de lui, il y a un écran qui le sépare de ses compréhensions claires. Vaneshama Beatzma Makeret, et l'âme perçoit. Shamasach Hazeh ou Amasim Amidot Shanam Tovim. C'est quoi cet entrave? C'est quoi cet écran qui m'empêche de me rapprocher de la lumière divine?
tout simplement les comportements inadéquats, ce qu'on appelle avérotes, ou bien les mitotes, les traits de caractère. Il y a dans notre personnalité plusieurs niveaux. Le premier niveau, dans le, on va dire, le bâtissement de notre personnalité, d'abord avant tout les traits de caractère. Seulement après cela, on en vient au mitzvot, et après ça, on en vient à l'étude de la Torah. Alors, on doit d'abord renforcer les fondations de notre personnalité. Un petit enfant, jusqu'à l'âge au moins de 7 ans, eh ben, on lui prend pas la tête avec trop de mitzvot. On doit mettre l'accent essentiellement dans le développement des mitzvot. Ça veut dire qu'il soit pas fainéant, qu'il soit pas radin, qu'il soit pas peureux, qu'il soit rempli de zèle et de courage, etc., etc. Et il y a pas mal de livres qui ont été écrits dans ce domaine. Le livre par excellence, c'est le Mesilat Yesharim. Il y en a d'autres, je connais Prakim la Rambam, Orchot Tzadikim. À travers toutes les générations, les grands tzadikim ont traité de ces sujets. Comment nous amener à améliorer nos traits de caractère de manière qu'ils soient ressemblants au dévoilement divin. C'est-à-dire, ce n'est pas pour une fonctionnalité sociale, parce que si tu es nerveux, tu enquiquines tout le monde, alors on ne peut pas travailler avec toi. Même si tu vis sur une île déserte, il est interdit d'être coléreux. Quand tu es coléreux, tu es déconnecté de Dieu. De la même manière que Dieu est miséricordieux, tu dois être miséricordieux, et c'est comme ça que tu en arrives avec une âme belle, apte à se rapprocher de Dieu. C'est une valeur en tant que telle, ce n'est pas un moyen pour être fonctionnel, pour faire autre chose, les midotes. C'est une valeur intrinsèque. Et sans cela, tu es déconnecté de Dieu, et peu importe, tu mets tes tefilines sur des fondations qui ne sont pas solides, tout va s'écrouler. Si déjà, on a parlé de ça, midot, c'est une notion de madim. Madim, c'est l'uniforme, ce sont les habits. Donc il y a l'âme, il y a les habits de l'âme, et il y a les mouvements de l'âme, comme dans le corps. Il y a un corps, il y a des habits de ce corps, il y a des mouvements de culture physique pour maintenir le corps. Et donc tu fais une bonne course et des pompes, tu peux dire, bon, j'en sors crevé. Au contraire, tu en sors revivifié. Ça fait tourner le sang, l'oxygène, et tu te sens mieux. Bon, de même, on va dire, le sport de l'âme, c'est les mitzvot. Ces comportements-là revivifient ton âme, les emplis de vie qui proviennent de la source de vie. Mais avant de sortir faire du sport, on a l'habitude de s'habiller d'habits adéquats à faire du sport, un jogging. Mais non, si ton pantalon il est trop étroit et ta chemise aussi est trop étroite, ben, tu ne peux pas faire les mouvements adéquats, tu es coincé. Et s'il est trop large, ton pantalon, ben, tu ne prends les pas dans le pantalon et tu te casses la figure. Il faut que les habits soient à la juste mesure du corps. Mida, c'est la mesure aussi. Pour pouvoir faire les mouvements adéquats au corps. Et bien de même dans l'âme. Les mouvements de l'âme sont les mitzvot. Mais si les habits de l'âme, les midot, les madim, sont trop larges ou trop étroits, et bien tes mitzvot ne sont pas effectives. Tu n'as pas fait les vrais mouvements. Ça veut dire trop large ou trop étroit. Par exemple, tiradin, c'est trop étroit. Tu es dépensier, c'est trop large. Il faut être au juste milieu, généreux. Autre exemple, tu es un peureux, c'est une midara. Ou bien, tu es un casse-cou. Tu cours entre les balles, je sais pas, tu passes d'une tour à l'autre en marchant sur un fil, toutes sortes de folies comme ça, faire le mur du son alors que ça n'a aucun intérêt, aucune utilité. C'est l'amour de se mettre en danger. T'es un fou, t'es pas normal. Il faut de la prudence. Pas de la peur, mais de la prudence. Il est interdit d'avoir peur. C'est un péché d'avoir peur. C'est une misara. Quelqu'un de peureux est déconnecté de Dieu. Ah, vous avez dit, mais j'ai peur. Bon, ça arrive qu'il y ait des faiblesses. Renforce-toi contre la peur. Et tu t'équilibres. Et j'y peux rien, je suis coléreux. C'est comme ça que je suis né. Et alors, apprends à ne pas être coléreux. Contiens-toi.
Et à force de te contenir, finalement, tu ne vas plus être en colère. Tu vas savoir maîtriser tes colères. Et ainsi de suite. Donc, tous les livres de morale, de Moussa, ce qu'on appelle, nous enseignent les midotes. Et chaque midara'a, on appelle les vices, t'empêche de comprendre l'intériorité de la Torah. Tout comme la vérote. Donc, avant d'étudier cela, il faut remettre au point tes midotes et remettre au point tes comportements, c'est-à-dire ne pas faire d'avérote. Oumiyad, mitored vekeravalev atchouka l'tshuva shlema. Et alors, s'éveille dans le cœur le désir profond de faire une tchouva parfaite. La meoula, la meilleure des tchouvot. C'est-à-dire qui est totalement désintéressé que par l'amour du bien et rien d'autre. Aucune cause autre que une cause essentielle de l'amour du bien ne m'amène à faire des choses. C'est pas que j'ai peur qu'il m'arrive un malheur, ou qu'on me grille à l'enfer, ou bien parce qu'on va me donner énormément de récompenses. Si tu fais ça pour ça, donc tu es amoureux de la récompense et non pas amoureux de Dieu. La méoula, je sais. ולפעמים רבות לא תצא לפועל כראוי, עד שתהיה סמוכה לה התפילה הרננה. Il arrive très souvent, dit le Rav, que cette chouva parfaite ne peut pas être véritablement mise à l'œuvre, si ce n'est qu'elle est accompagnée d'une fila toute fraîche, une véritable tefila. Tfila, on traduit en hébreu par le mot prière, mais tfila, c'est la version de tfilin. Et tfilin, c'est le lien avec Akadosh Baruch Hu. La tfila, c'est un lien profond avec Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on prie, ce n'est pas une récitation de textes antiques, c'est une rencontre intime avec Akadosh Baruch Hu. Et on attend avec impatience. Quand est-ce que je pourrai prier à nouveau? Comme quelqu'un qui est amoureux de sa bien-aimée. Mais il est obligé d'aller au travail, il a toutes sortes d'occupations, mais il attend quand est-ce que je pourrai la rencontrer. C'est le fruit du temps, dit Rabbi Yehuda Levi. Les moments les plus intenses, les plus valeureux, un temps de qualité. Tfila, c'est une rencontre intime avec Dieu, et ça m'aide à arriver à une tchouva shelema. ואז ישוב מעין הגבורה להיות מפקד והולך הנשמה, et s'il a fait tout cela, alors la source divine emplie de gvura, à nouveau ruisselle en toi et éclaire ton âme. Dernier paragraphe de ce chapitre, et c'est par là qu'on va terminer. Yudalef, 11. Tefila o tsaraka ou tchouva munka deliva. Une bonne prière, et parfois plus qu'une prière, tsaraka, un cri de l'âme. Il y a des prières qu'on fait tous les jours, shachit mincha arvit. Mais parfois, il y a une prière, on va dire, spontanée, une volonté profonde de parler avec Dieu et de crier à Dieu de tous nos détresses, les détresses du peuple d'Israël qui viennent solutionner les problèmes de la nation, de faire avancer le peuple d'Israël dans le bon sens. Parfois, on est dans des situations complexes, on ne sait pas, on ne connaît pas la solution. Comment sortir de cette galère? D'un côté, il y a des Gazaouis qui nous font des problèmes, donc il n'y a qu'à les égrabouiller. Oui, mais il y a nos frères qui sont là-bas dans les tunnels, insolubles. Alors, s'élève du plus profond de notre cœur un cri vers Dieu. Ô Dieu, sauve-nous, éclaire-nous, éclaire nos dirigeants politiques pour qu'ils trouvent la bonne solution pour le bien du peuple d'Israël. Tzaraka. Fila ou tzaraka, prière et cri vers Dieu. Et une teshuva du plus profond du cœur, mais Ronka Deliva. Vidgaluta befoal ala maasim betikunam. Et une teshuva qui finalement apparaît aussi au niveau de l'action. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir des remords et de prendre de nouvelles résolutions et finalement tu te comportes exactement de la même manière. Il faut que cela colore tes actions à la couleur de tes remords et de tes bonnes résolutions. Ben, tout cela, Tfila, Tzaka, Vidgaluta befoal ala maasim betikunam, מוכרחת להיות מוקדמת לכל הופעת אור השגה עליונה. doit précéder
tout dévoilement de lumière dans l'étude des profondeurs. Je n'espère pas d'être éclairé par les cieux dans l'étude des profondeurs, si ce n'est que au préalable, il y a eu une tfila, tzaka, betchuva, munkadelika. Et là, il en vient à la safroute. La safroute prend une part très importante dans la Torah du Rav Kook. La safroute, ce qu'on appelle la littérature. La littérature, c'est quelque chose de très important. Lorsque quelqu'un lit un livre, mais il est imprégné de manière consciente ou inconsciente des valeurs qui sont véhiculées dans ce livre. Un petit enfant lit beaucoup de livres sur les services secrets d'Israël, etc., le Mossad, le Shabbat, etc. Il tombe amoureux de ce rôle. Et il rêve lui aussi que lorsqu'il sera adulte, il pourra faire partie de ces unités d'élite, etc. Donc ça a une influence euh, très très forte sur la manière dont ta personnalité sera forgée. Donc évidemment, pas n'importe qui peut oser prendre sa plume et commencer à écrire. Encore faut-il que tu sois pur, sans quoi tu vas déverser sur le papier toutes les saletés que tu as en toi. Donc avant d'oser d'attraper ta plume et d'écrire et influencer les autres, en fait, écrire, c'est éduquer. C'est forger la personnalité de tes lecteurs. Il faut que tu sois à la hauteur du peuple d'Israël. Donc avant de commencer de prendre ta plume, fais une chouva profonde. À l'époque, il trempait la plume dans l'encre. Donc dit le Rav, avant de tremper ta plume dans l'encre, va te tremper au mikvé. Pas seulement au mikvé de l'eau, mikvé sur la date, de la connaissance divine, de la pureté, de la sainteté. Va baigner dans les hautes sphères de la sainteté, de la pureté, et élève-toi à ce niveau. Ce n'est qu'alors que tu pourras oser commencer à écrire et commencer à avoir une influence sur le peuple d'Israël. Donc il dit, il est quasiment impossible qu'une véritable littérature importante puisse naître et apparaître dans ce monde qui est l'idée de Geluto Shalal Tshuva, si ce n'est qu'avec la Teshuvah. Mais il y a plein de livres aujourd'hui qui se vendent. Ben, leur place est à la poubelle ou aux toilettes. Il dit le Rav Kook, Yated, c'est l'appel avec lequel les soldats sortaient en guerre pour que lorsqu'ils devaient faire leurs besoins, ils devaient creuser et cacher leurs besoins. Donc il fait une allusion, le Rav Kook, la ressemblance entre la pelle et la plume. C'est-à-dire que les deux, ce sont des bâtons. Même parfois, les choses qui sont en toi, il vaut mieux les cacher. Pas tout ce qui est en toi que tu extériorises est digne d'être mis sur le papier. Et des choses, on fait aux toilettes. Et on a honte. Et on cache et on dissimule. Donc il y a toutes sortes de fantasmes et d'envies sales, vulgaires. Bon, si tu as ça dans le ventre, pas besoin de les sortir et de répandre ta puanteur dans l'atmosphère du peuple d'Israël. Empresse-toi d'enterrer ça le plus vite possible. Seulement si ton intériorité est emplie de parfum, alors tu peux prendre ta plume et parfumer le monde. Donc il dit, Yefchar les Safrut Rashuva, il est impossible qu'une véritable littérature puisse naître et apparaître dans la vie, dans le monde, si ce n'est par le dévoilement d'abord de la lumière de la Teshuvah dans la personnalité qui ose écrire. Amechadesh et Beneteve Kula, c'est Teshuvah qui est capable de renouveler le monde entier, de changer toute la culture humaine, toute la civilisation humaine. Omla Mofia Inogha. Voilà que commence à apparaître aujourd'hui une petite lueur de la littérature. Ça fait 2000 ans que les Juifs n'ont pas écrit.
Il n'y avait pas de littérature juive. Et voilà que, avec la renaissance du peuple d'Israël, nous sommes témoins aussi de la renaissance de l'art et de la littérature, qui est l'art par excellence. C'est vrai que ça vole pas très haut, mais le fait même que le peuple d'Israël commence et ose à prendre la plume, c'est parce que cette renaissance est accompagnée d'un éclaircissement divin. Et il y a quand même pas mal de choses positives dans cette génération. De l'idéalisme, de la justice, de la fraternité, bien que ce soit des gens éloignés de l'accomplissement des mitzvot. Mais dans la généralité, la génération actuelle est assez haute dans ses idéaux, dans sa justice, dans son amour du peuple d'Israël. Donc c'est une première lueur de sainteté qui apparaît sur la génération, et c'est ça ce qui fait que on peut commencer à écrire. C'est vrai que la littérature actuelle ne vole pas très haut, mais c'est un début. D'ailleurs, sachez-le que lorsque ils ont mis la pierre angulaire de l'école Betzalel, c'est une école d'art à Jérusalem, ça fait déjà plus d'une centaine d'années qu'elle existe, ils ont invité le Rav Kook. Ils disent, mais qu'est-ce que fait le Rav Kook dans une telle école? D'autant plus qu'on sait exactement aujourd'hui de quoi s'agit-il. C'est une école pas très propre, il y a énormément de nudité, etc., qui est dessinée là-bas, etc. Donc, qu'est-ce que fait le Rav Kook, on va dire, dans ses égouts? Parce qu'il a compris que le fait même que le peuple d'Israël commence à s'intéresser à l'art, c'est-à-dire que le monde imaginatif du peuple d'Israël commence à se développer alors qu'il avait été éteint pendant 2000 ans. Et l'imagination est le support de la prophétie. Donc, il arrive là-bas. Et qu'est-ce qu'il fait, le Rav Kook? Il fait un discours. Et c'est quoi son discours? Il y a ce suivant. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelait Shoshana, qui est tombée malade. Il raconte ça au public. Très malade, jusqu'à en arriver à une agonie. Donc, elle est dans le coma. Elle est dans le coma, toute la famille autour, très soucieuse, tout le monde prie pour sa guérison prompte. Et non, elle ne guérit pas. Et ils attendent désespérément, ils prient de tout leur cœur. Après 6 mois de coma, ses paupières commencent à s'ouvrir et elle commence à parler. Elle dit Ima Bouba, maman, où est ma poupée? Alors tout le monde saute de joie avec un enthousiasme extraordinaire. Elle n'a pas dit grand-chose, hein. Elle a dit poupée. La elle ne dit que poupée pour l'instant, mais elle grandira, elle parlera, elle se mariera, elle édifiera une famille, etc., etc. Donc ce sont les premiers bourgeons du retour à la vie. De qui s'agit-il? Shoshana, c'est Knesset Israël. Shoshana ben Achochim, dit Shlomo HaMelech dans Shir HaShirim. Ma bien-aimée est comme une rose parmi des épines. Cette rose est tombée dans un sommeil profond pendant 2000 ans, dans une agonie, dans un coma profond. Et voilà qu'elle commence à s'éveiller maintenant. Qu'est-ce qu'elle dit? Bouba. Ça vole pas très haut. La Renaissance nationale, la renaissance de l'art, c'est au bas des pâquerettes. Ouais, mais c'est un signe de retour à la vie. Et si l'imagination commence à s'éveiller et produit de l'art, on peut espérer qu'elle va aller en se sophistiquant, s'améliorant, jusqu'à être apte à ce que la prophétie réapparaisse dans le peuple d'Israël. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Il est vrai qu'aujourd'hui, bien qu'ils n'ont pas fait de tchouva parfaite, etc., mais apparaît quand même une certaine lueur dans la littérature actuelle. Mon fia inogage à la safruta atida, la littérature du futur, bitotsatsuta dart, par le sentiment de la connaissance chez Kodem et la Tchouva, qui précède la Tchouva. C'est-à-dire avant de faire Tchouva, il faut une prise de conscience. C'est pour ça que dans le Shmona Esrei, il y a Tachon el Da'at, et après, Hashivenu Vinu Toratecha, qui mène Da'at, Tchouva Minayin, dit la Gemara. Il n'y a pas de cervelle. Comment tu arrives à peser le pour et le contre et faire un tri entre le bien et le mal? Donc, tu risques pas de faire un examen de conscience. Donc, Da'at précède la Teshuvah.
Et là, le Rav Kook va scanner, on va dire, toute la prière du Shmona Esrei, car Chazal nous enseigne que l'ordre des brachot du Shmona Esrei est l'ordre du déroulement du processus de la Géoula. Donc d'abord, avant tout, date qui amène à Teshuvah. Vadat Memal'a et Akoach Harouchani, qui remplit la force spirituelle, Bechofesh Gamour, dans une liberté parfaite, Vedror Elion Na'ala Mevi Teshuva Shlema, et donc ça amène finalement à la Teshuva. Après qu'il y a du dad, de la compréhension, qui on est, qu'est-ce qu'on est, quelle est notre vocation, le peuple d'Israël retourne vers Dieu et fait Teshuva. Amor Shech et Acharik Geoula. Et ceci, après, déclenche la Géoula, bon, Gal Israël, dans le Shmona Esrei. Après Sheba Kvar Slicha, סולח לך לעמו ישראל, והחיצונה, ורפואה, ברוך השם רופאך לעמו ישראל, כלכלה, ברך עלינו, קיבוץ גלויות, la réunion des exilés, ברוך השם כבש לעמו ישראל, השבת כוח לשופטים, on remet sur place le jugement dans Israël, pas comme c'est aujourd'hui malheureusement avec le Bagatz qui est complètement à côté de ses pompes, mais on espère, Bezrat Hashem, que les véritables shoftim d'Israël réapparaîtront et qui jugeront selon la loi divine, c'est-à-dire la loi de la Torah. ויועצים יסודי הספרות ומייסדיה, ויועצי כתחילה וכולי, et ce sont eux, en fait, les shoftim et les yoatzim, qui sont dignes de, de refonder, on va dire, de remettre sur le podium une véritable littérature. Et ceci s'efforce d'arriver. Varisha mitkanat, Varisha tachnia, Vatzedek mitale. Tout ça fait allusion aux différentes brachot du Shmona Esrei. Velev haouma matril itfok be'oz chayav d'Yerushalayim. Le cœur de la nation commence à battre très fortement vers Jérusalem. Baruch Hashem bonne béni Yerushalayim. Utzmichat nezer mamlacha. Etzemar David ardecha merat atzmiach. Le renouvellement du royaume de David. V'kol chefetz lev memnane mitfilat yesharim shomea tefila. Amela ratzon retze chayolamim. Et nous voulons la volonté de Dieu, et nous adhérons à la volonté de Dieu. Et Dieu, lorsqu'il veut, ça se réalise, alors notre volonté aussi se réalise. Akadosh Baruch Hu oseh mekayem gzeratam shel tzadikim. Akadosh Baruch Hu tzadikim gozrim, Akadosh Baruch Hu mekayem. C'est-à-dire, lorsque ta volonté s'élève, elle devient identique à la volonté de Dieu, alors tes volontés aussi se réalisent, car elles sont dans la continuité de la volonté de Dieu. Et tout ça a commencé par le processus de la Teshuvah qui a déclenché toutes ces étapes qui amènent finalement à la Géoula parfaite du peuple d'Israël. Bimera, Biamenu, Amen. Donc, portez-vous bien. Shabbat shalom. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.